j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Mais avant ça, n'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine est toujours disponible sur mon site internet. Dans ce livre, vous retrouvez 25 recettes africaines revisitées by Lily's Cooking. Et donc vous retrouvez par exemple du punto, du gâteau à la pâte d'arachide, du mafé, du riz sauté, bref vous retrouvez plein de recettes. J'ai également une petite nouvelle à vous annoncer. Mon 3e livre de cuisine est en préparation. Vous allez voir, ça va vraiment être quelque chose de différent, ça va être quelque chose de familial. C'est juste le petit indice que je vous lance dans cette vidéo. En tout cas, il sera disponible très prochainement. Je vous en dirai plus sur mes réseaux sociaux dans les semaines à venir. Alors les amis, la recette que je vous propose aujourd'hui est une recette que 99,9% de la population adore. Il s'agit du poulet frit, mais pas n'importe quel poulet frit. Je pense que le poulet frit que je vous propose aujourd'hui, vous n'en trouverez nulle part ailleurs, parce qu'il sera à la fois croquant à l'extérieur, juteux à l'intérieur, juteux mais cuit, qu'on précise bien la chose, juteux à l'intérieur, tout en gardant son délicieux goût, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il faut trop tester cette recette. Vous allez voir, c'est hyper simple à réaliser et c'est hyper bon. Avec cette recette, on oublie les régimes, on oublie... Non, on se fait juste plaisir le temps de quelques instants et voilà. Bon, j'ai assez parlé. Comme d'habitude, je vais vous présenter tous les ingrédients. Ensuite, on passera à la préparation. Alors, comme ingrédient mes cookies, vous avez besoin de chicken, donc vous avez besoin de poulet. Donc ici moi j'ai pris 2 cuisses de poulet que j'ai entaillées comme ceci. Ensuite ici dans mon petit bol j'ai un mélange de persil et de céleri de mon jardin. Oh, je suis trop fière. Je pense que pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai fait un potager. Genre hier j'ai mangé ma première salade, j'étais trop heureuse. Donc ici il s'agit du céleri et du persil de mon jardin. Donc c'est d'autant plus réjouissant, si je peux dire ça comme ça, de cuisiner avec des produits de mon jardin. Donc voilà, petite parenthèse. Donc persil, céleri. Ensuite, on a besoin de quelques gousses d'ail, de gingembre. Alors ici, il vous faut de la farine et de la semoule fine. C'est ceci en fait. Donc la semoule fine est très importante dans notre recette. Un petit cube bouillon pour ceux qui veulent. Alors le cube bouillon est totalement facultatif. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ne cuisinent pas avec du cube bouillon. Vous remplacez simplement le cube bouillon par du sel. Donc pas de souci, ce n'est pas obligatoire dans mes recettes. Alors ensuite, après le petit cube bouillon, vous avez besoin d'un récipient avec de l'eau. Je vous expliquerai pourquoi. D'un petit fouet, ça nous servira à mélanger. Et pour finir, d'un mixeur. Donc voilà. Première étape, vous allez voir, on va faire un one shot. On va prendre l'ail. Je vais le faire en direct. On prend l'ail, on tape dans le mixeur, le gingembre qu'on tape dans le mixeur, le mélange de persil, céleri qu'on tape également dans le mixeur. Pour terminer, le petit cube bouillon qu'on tape dans le mixeur. Ici, je vais rajouter un filet d'eau. Ensuite, je vais mixer le tout. Voilà, c'est fait, j'ai mixé le tout. Une fois que j'ai mixé le tout, donc vous voyez, on obtient une bonne petite marinade bien verte. Je viens tout simplement, voilà, mariner mon poulet, comme ceci. Et là, je mélange. Voilà. Alors nous, on se retrouve dans quelques instants, le temps que je lave mes mains. Ensuite, je vous expliquerai quelque chose. Alors, ce que je devais vous expliquer, c'est pas quelque chose de compliqué. L'idéal, c'est de mariner votre poulet la veille et de le laisser mariner 24 heures. Ça, c'est vraiment le top. Après, si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de le laisser quand même mariner minimum 1 heure. Donc moi, ici, je vais le laisser mariner 1 heure. Ensuite, on se retrouvera... Non, je laisse mariner 1 heure. Ensuite, je continue. Je continue la recette sur le côté parce que j'ai encore quelques petites étapes à faire. Pendant que je fais mariner mon poulet, je récupère mon petit récipient
voyez celui où j'avais mis de l'eau. Je le récupère. Je viens prendre ma farine que je viens tout simplement rajouter dans ce récipient, comme ceci. Mélangez bien histoire que ça ne fasse pas de grumeaux. Je viens faire la même chose avec ma semoule fine que je mélange également. Une fois que j'ai mélangé, je réserve sur le côté. Attention, quand vous allez récupérer ce petit mélange, ce qui va se passer, c'est que la semoule va ça m'échappe pas le mot. En gros, elle va tarir, non pas tarir, mais elle va se retrouver en bas, je sais pas comment dire. C'est pas drôle, allez. 1 heure plus tard, on se retrouve. J'ai protégé ce qui me sert de cheveux, donc c'est-à-dire ma perruque, pour pas qu'elle sente la nourriture. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai récupéré mon poulet. Et venez, je vous explique ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Vous voyez là, je vais essayer de bouger tout doucement. Vous avez juste l'eau qui reste en surface et toute la farine et la farine et la semoule fine qui sont restées coincées vers le bas. En gros, c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, mais je trouve pas les mots. Mais bref, quand vous avez ce résultat-là, il faut juste remélanger, voilà, comme ceci, pour retrouver la forme initiale. Alors, ce qu'on va faire, les amis, c'est très simple. On a mis notre huile à chauffer. On va prendre les cuisses de poulet. On va tout simplement venir tremper, comme ceci, dans notre mélange. Vous voyez, vous venez bien tremper. Voilà, on trempe bien, bien, bien. Voilà, je le récupère. Voilà. Regardez comment il est beau. Dernière étape, on vient sur notre poulet. Alors les amis, chose très importante, votre huile, elle doit être ni trop chaude, ni trop froide, ni trop chaude, ni pas assez chaude, sinon votre poulet va plus boire de l'huile qu'autre chose. Chose aussi très importante, le poulet ici, mon poulet en tout cas va cuire pendant 20 minutes et je vais le retourner toutes les 3 minutes en fait. Donc ça permettra vraiment à ce qu'il cuise bien partout. C'est parce que le poulet il a pitié, j'ai pas mis mon couvercle dessus du tout. J'ai failli et j'ai eu Bref, le poulet on va le retourner toutes les 3 minutes les amis jusqu'à ce qu'il soit cuit. Donc vous voyez, je viens retourner mon poulet comme ça, toutes les 3 minutes. Regardez la peau, comment elle reste, elle est hyper croustillante. 20 minutes plus tard, on se retrouve les amis, mon poulet est cuit. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir qu'il a conservé ce côté ultra croquant mais en même temps super tendre à l'intérieur quoi. Donc je vous invite à découvrir mon assiette finale. Tadam! Regardez-moi cette merveille. Regardez, écoutez bien. Si on se rapproche d'un peu plus près. Vous entendez? Il a vraiment gardé ce petit côté croustillant, croquant. Franchement, on adore. Je suis trop contente. Je la fais mal et je vous montre à quoi ça ressemble à l'intérieur. Vous allez voir que le poulet est parfaitement cuit. Mais avant de couper mon poulet, j'ai gardé, donc il me restait un fond de marinade que j'ai mis dans un petit récipient. Et ce que je vais faire, regardez, il est là. Donc là, je prends mon petit pinceau et je viens juste saupoudrer un peu, tamponner un peu, voyez. Voilà. Vous entendez même quand on fait ça? Ça a conservé son petit côté croquant.
Je viens couper donc juste ici pour vous montrer comment mon poulet a cuit et bien juteux. Regardez. Donc voilà. Et maintenant, on va savourer tout ça avec un bon petit piment. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette vidéo by Lives Cooking.